Salut tout le monde, c'est Héloïse pour une nouvelle sélection musicale. Alors première musique, c'est un de mes très grands classiques personnels et c'est encore un truc que je pensais super connu avant de vérifier les chiffres sur Spotify. Alors c'est un ovni musical qui est absolument génial, en gros c'est de la musique électronique pop rock et en plus, à défaut d'être en français, c'est français. Il s'agit de Little Lady de General Electric, dont par ailleurs je vous conseille de saigner l'intégralité de la discographie. Hey, little lady, men say they own this town. Don't let them hold you down. Hey, little lady, the poems in your eyes don't let them turn to sighs. Fresh out of the womb, they lay you in a big sugar cage. Je t'ai déjà parlé du nouvel album de Gorillaz qui m'a en gros sauvé la vie au début de ce confinement, mais je t'ai pas encore sélectionné une musique de l'album qui a sauvé mon premier confinement, j'ai nommé Des New Abnormal des Strokes. Franchement, je les connais toutes par cœur, mais j'ai choisi de te faire écouter Why Are Sundays So Depressing parce que déjà, tu sais bien que je cultive activement la tristesse, et aussi parce que c'est une de celles qui est pas encore trop connue. Sing a song, paint a picture, a baby's goal. I don't miss her like I swore. I don't miss with me, all my friends left, and they don't miss me. Can't take it, babe. Nobody talks to me. I can't move it, babe. I live this way, yeah. On finit sur une musique qui, normalement, rend super heureux. Personnellement, elle m'a accompagnée tout l'été, et en plus de donner très envie de danser pieds nus, elle a l'immense qualité d'avoir des petites vibes Animal Crossing, je trouve. Dis-moi ce que t'en penses. C'est Afeto de la chanteuse capverdienne Mayra Andrade. Não sei bem o que fazer, nem sei como te dizer. Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça t'a plu. Je te file toutes les références et surtout, je te souhaite une excellente semaine de partiel confiné. Salut les agros, est-ce que vous savez ce qu'il y a le 7 septembre? Non, je parle pas du partiel de D1 ou de D3, mais le premier épisode de retour de la série Euphoria. À moins que vous viviez au fond d'une caverne, vous connaissez sûrement cette série absolument excellente. Il faut dire qu'avant de la commencer, j'étais un peu sceptique, parce que les séries où on suit l'histoire d'ados américains, on en connaît tous. Mais il faut dire que Euphoria m'a complètement ébloui, surtout par son esthétique. La série est un véritable chef-d'œuvre d'un point de vue artistique. Je pourrais passer des heures et des heures à juste contempler les couleurs et les jeux de lumière. Et c'est cette beauté-là qui s'oppose un peu à la noirceur du quotidien de Rue, personnage principal joué par Zendaya. La série ne comprend que 8 épisodes, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas la binge-watcher avant la sortie des nouveaux épisodes. Et pour le film de la semaine, j'ai choisi un truc un peu moins récent, mais qui reste intéressant. C'est le film Adult World, sorti en 2013, et qui suit l'histoire de Amy, dont le grand rêve est de devenir célèbre pour sa poésie, et qui ne manque surtout pas d'ambition, mais qui se retrouve à travailler dans une vidéothèque pour films porno. Voilà, je vous laisse découvrir ce film, qui à mon avis devrait avoir beaucoup plus de mérite. Salut les agros, vous inquiétez pas, l'attente est bientôt terminée. On pourra profiter à partir du 15 décembre
ou de la rentrée de janvier prochaine de Paris et de ses nombreuses animations. Enfin, espérons-le. En attendant, je vous partage des petits bons plans de semi-confinement. On commence par une visite virtuelle des vallées du temple de Sicile pour les amoureux de l'histoire antique. Il suffit pour accéder à cette visite de télécharger l'application Google Art and Culture et profiter de la visite. Vous pouvez y découvrir le temple de Jupiter, d'Héraclès, de Junon, de Déméter, d'Héphaïstos. C'est une vraie immersion au cœur de l'antique cilicienne qui vous attend, avec des petites anecdotes sur le quotidien des Ciliciens de l'époque. Je vous rappelle aussi que le Louvre est en visite virtuelle depuis le premier confinement à travers un jeu ludique qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir ce musée incontournable de Paris. Pour terminer, si vous préférez quelque chose de plus classique, comme des jeux de société sur table entre gens plus ou moins confinés, le site Print and Play vous met à disposition 2 grands jeux en version gratuite à imprimer chez vous. Il y en a pour tous les goûts. On y trouve par exemple Catan, Dixit, Seven Wonders, Duel, qui est un jeu de stratégie tout à fait addictif à 2 et que je recommande vivement. C'est terminé pour moi, j'espère que vous ferez bon usage de ces petits tips. Et sinon, je vous fais de gros bisous. Salut la grosse sphère. Amine ayant récupéré son poste des chroniques film-série, je me rabats sur le livre de la semaine. Profitez bien de ma voix parce que du coup à ce rythme-là, vous allez plus l'entendre très souvent. Du coup je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en début d'année et qui est sorti à la rentrée littéraire. Je pense que t'as dû bien me cerner, j'aime pas trop les trucs trop gays, meuf super sombre quoi. Donc laisse-moi te présenter Chaviré de Lola Lafont. Rien qu'avec le titre, tu peux déjà capter que l'ambiance générale est pas au top. Du coup je vous le résume rapidement. L'histoire est centrée autour de Cléo, 13 ans en 1984, qui vit chez ses parents une existence modeste en banlieue parisienne. Un jour, une mystérieuse fondation lui propose d'obtenir une bourse pour réaliser son rêve, devenir danseuse professionnelle. C'est malheureusement un piège sexuel qui se renferme sur elle et qui va entraîner plusieurs collégiennes également. En 2019, la police découvre un fichier de photos sur internet et lance un appel à témoins pour retrouver les victimes de ce piège. Le livre retrace donc l'histoire de Cléo, dont on perçoit les failles et la force de résilience. Bon, l'histoire est clairement pas feel good, mais elle est très bien écrite et on lâche difficilement le livre avant de l'avoir terminé, donc c'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle histoire de dépressif. Bonne semaine! Yo, c'est encore moi. J'ai réussi à trouver une place pour une chronique qui n'est d'aucune utilité. J'ai récemment fait un test de personnalité, le test MBTI, et il s'avère que je suis plutôt quelqu'un de franchement sympathique. Et alors ça fait toujours plaisir quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, d'autant plus que ce test est connu pour s'approcher vraiment de la réalité. Du coup je vous le conseille, il vous surprendra sans doute, et n'hésitez pas à partager vos résultats entre vous et avec nous, surtout s'ils sont marrants. Bisous! Bienvenue chers auditeurs dans la Fun Fact historique. On va aujourd'hui parler de morts insolites et plus particulièrement de la mort de Louis III de France. Alors notre cher loulou est le fils de Louis II d'Illebègue et d'Ansgard de Bourgogne. Né en 863, il est désigné comme seul successeur par son père en 879, lequel le place sous la garde de Bernard d'Auvergne, associé à Hugues l'Abbé et Boson de Provence. Il a un petit frère mal aimé, relativement laid et dyslexique, dont le nom Carloman résume en un mot l'amour que ses parents avaient pour lui. Notre ami est célèbre pour ses victoires contre les Vikings qui terrorisaient l'Europe médiévale. Gaillard, beau garçon, il croquait la vie à pleines dents et était destiné à devenir un roi exemplaire. Avide de connaissances et d'action, notre cher Louis était friand de relations coquines. Il fricotait avec de belles demoiselles, usant de son charme royal inégalable afin de les séduire. Fort de ses 18 ans, de la pleine action de ses hormones et d'un sentiment de toute puissance, notre ami chassait la gazelle dès que son emploi du temps le lui permettait. Le 5 août 882, au coin d'une rue, il remarqua une charmante jeune femme. Il la courtisa aussitôt. La jeune femme, fille d'un certain Germont, repoussa ses avances avec politesse. Notre cher Louis III, familier avec les notions de consentement, respect et frustration, agit en conséquent de la plus belle manière. Il la poursuivit jusqu'à chez elle, sur son fidèle destrier. Armé de la plus belle des déterminations, il continua sa quête jusque dans la grange où il se fracassa le crâne contre le linteau d'une porte trop basse et tomba du cheval. L'ego et le crâne brisé, il succomba sur le champ. Son corps fut inhumé à Saint-Denis et son frère Carloman le Laid devint donc le seul roi de France occidentale. Merci à tous d'avoir suivi
cette anecdote et on se retrouve la semaine prochaine pour une histoire encore plus folle. C'est l'heure de la petite blague de la semaine. Mets tes moon boots et ta meilleure paire de skis parce qu'on va glisser droit vers le pays de la franche rigolade. Comment appelle-t-on un homme dans un champ de blé avec une mitraillette? Un serial killer.